allez. Oh, de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait du bien, du bien. Coucou à tous. Merci à tous les papatos qui sont connectés avec moi ce soir. C'est la guerre pour... Toujours. Samsung Galaxy S20. Un plaisir d'être avec vous. Toujours un plaisir de partager mes directs et mes aimants et mes bâillements. Un peu. Plus de 1200 papatos calés sur mon direct. Faites monter le Mercury. Le vieux brigand. J'ai dit, Alassane Ouattara. C'est moi la vieille mère, la guerre, je vous dis. Calmos. Restez serein. Ne soyez pas imperturbés. Ne soyez pas imperturbables. J'ai dit, la récréation est terminée. Le volume en train de monter. J'ai dit, le mercure en train de geyser de tous les côtés. Est-ce que vous connaissez pression qui est sur le vieux? Est-ce que vous avez une idée même de ce qu'on est en train de dire, en train de comment au vieux? J'ai dit, hé, à mon nom c'est cuit. Alassane Ouattara a touché. Il a touché à un point très sensible. Oui. Alassane Ouattara a touché à un point où il ne devait pas toucher. Le fait d'enlever le nom du président, le président Laurent Gbagbo sur la liste. Lui-même, il est encore allé se vendre. Fais monter le mec, nous sommes à 1400 personnes connectées sur mon dieu Zaïe. Il a dit maintenant là, tout est gâté dans le pays. On va gâter tout, puis on va avancer. Le fait qu'il a levé le nom de le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, je l'ai dit, c'est rentré dans le Congo des Blancs. Les gens voulaient voir comment est-ce que les Ivoiriens allaient réagir. C'est pour cela que je vous dis, qu'il y a des choses qui se passent dans le pays, puis on vous dit, sortez, vous allez aller parler là. Sortez, vous allez dénoncer. Sortez, vous allez crier ouais, et fort vos voix. Vous pensez que non. Quand la guêpe dit ça là, non, c'est parce qu'elle a envie de dire. J'ai dit, tout ce qu'on fait dans le pays là, tous les actes, les faits et gestes que nous posons dans le pays, ils sont là, ils regardent. Oui. 1600 papatos, calés, j'ai sur mon direct. Aïe, mercure là, hier, ça. Je le dis à Alassane Ouattara, à la pression sur lui. Le discours que le président Laurent Gbagbo a eu à tenir, j'ai dit, vous n'avez pas bien compris le discours. Vous n'avez pas bien saisi les vrais fonds de ce que le président Laurent Gbagbo a parlé. Vous avez pensé que c'est un discours à parler, non parce qu'il n'est pas content, il n'y a pas son nom. Il a dit, le président Laurent Gbagbo, il a cassé Papo, c'est déjà un. Il a mis la communauté internationale au défi. Il leur a démontré que tout ce qui s'est passé là, vous étiez là, vous avez vu. Eh Allah, Mercure, attendez, on va mettre le feu dans le Facebook aujourd'hui là. Fais monter le Mercure, 1700 papatos sur mon direct. On va écouter rapidement. Écoutons. Pour m'exprimer. Voilà. Les arguments que j'ai développés sont de plusieurs ordres. Merci le pétrolier mauritanien. Écoutez. Et vous savez pourquoi? Parce que on n'a pas mis mon nom sur la liste électorale. On écoute. Prétextant que j'ai été condamné après un procès qui m'a jugé parce que j'aurais braqué la BCEAO. Est-ce que vous entendez? Voilà. Avec vigueur une telle accusation. Dans ma vie, j'ai toujours travaillé pour que... Donc, on va
allez molema, faites monter les mercures, près de 1900 papatos sur mon direct, ça. Partagez massivement, partagez, faites rentrer ça de partout, dans tous les coins, dans tous les recoins, dans tous les grains. Donc, ils accusent le président Laurent Gbagbo d'avoir braqué une banque. Je le dis de vous à moi. Quand on regarde le passé du président Laurent Gbagbo, celui-même qui est parti, puis la Côte d'Ivoire n'avait même pas de dette là. Et puis on regarde le présent de Ouattara. On regarde le présent et le futur que Ouattara est en train de promettre aux Ivoiriens, de vous à moi. Qui a braqué banque de qui? Parce que jusqu'à présent, là, Alassane Dramane Ouattara est en train de voler l'argent. C'est ça. Il est en train de voler l'argent des Ivoiriens. Jusqu'à présent, il est en train de prendre des crédits sur le nom des Ivoiriens qu'on n'arrive pas à payer. Jusqu'à présent, il y a le taux d'électricité qui a augmenté encore, on doit payer ça. Au niveau de la douane, il allait chercher par là vos Maliens. Et on l'a fermé là-bas. Il n'y a même pas un douanier, il n'y a même pas un colis des Maliens qui passe à la douane de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un colis de Burkinabé qui passe à la douane de la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire, en ce moment, dans la douane, il n'y a pas de jet. Je vais vous parler les vérités terre à terre. Parce que c'est les choses que je vous ai dit déjà. Je vous avais bien parlé de ça, mais vous n'avez pas cru. Maintenant que c'est elle là, je vais jeter ça sur vos visages. 2000 papatos sur mon direct. Partagez-le. Faites monter le mercure. La Côte d'Ivoire n'a plus d'argent. La Côte d'Ivoire est surendettée. Donc, le président Laurent Gbagbo, quand il partait là, on n'avait pas de crédit. Il n'a pas laissé de crédit sur la tête des Ivoiriens. Il n'a pas endetté les Ivoiriens. Mais toi, Alassane Dramane Ouattara, tu es venu là. Ça fait combien de milliards de francs CFA que les Ivoiriens doivent? Combien de milliards de francs CFA? On n'a pas encore fini avec ça, hein? Tu allais encore provoquer les Maliens qui te permettaient d'avoir de l'argent. Parce qu'on utilisait le port de la Côte d'Ivoire pour faire rentrer des marchandises au niveau du Mali. Aussi, ils ont fermé. Le Burkina a fermé. Donc, les Ivoiriens vont faire comment? On va écouter. Que je mets aucun nombre dans mon casier judiciaire. Je dis toujours à mes enfants Voilà. que je n'ai aucune fortune à leur laisser. Voilà. Mais que j'ai un nom à leur laisser et un nom propre. Un nom propre. C'est ce nom-là que je laisse à ma descendance. C'est la vérité. Et je ne peux pas laisser quelqu'un souiller et salir ce nom sans me battre. C'est la vérité. Donc je me bats. Voilà. Alors, les arguments que j'ai développés ce matin sont de plusieurs ordres. D'abord, je suis Gbagbo Laurent, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. D'octobre 2000 Voilà. à avril 2011. Voilà. On ne juge pas un ancien président de la République n'importe comment. Et devant... Merci, on passe 100 ans sur ta vie. 100 ans sur la vie du président Laurent Gbagbo. Oui, on ne juge pas un président de la République d'un pays n'importe comment. Alassane Dramane Ouattara n'a qu'à apprendre à respecter le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Hey, on a zaï, mais aujourd'hui on dit la vérité. Oui, il n'a qu'à apprendre à respecter le président Laurent Gbagbo. Parce qu'on ne peut pas, ce que le président Laurent Gbagbo a subi là, ce qu'il a traversé, bipez-moi mon opa. Ce qu'il a subi, ce qu'il a traversé là. Il n'y a pas un président qui a connu ça. Il n'y a pas. Dans notre pays là, il n'y a pas. Même lui, Alassane Dramane Ouattara, quand il était exilé, moi ça me fait rire quand certaines personnes viennent se pavaner sur les réseaux sociaux en nous disant, oui voilà, Soro en exil, il ne peut pas rentrer. Hé, Alassane Dramane Ouattara, il a été exilé. Oui. Il a été exilé. C'est lui-même qui était en exil. Pendant qu'il est en France, et puis il a dit, je frapperai ce pouvoir. Au bon moment, et il tombera. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a dit, je rendrai ce pays
ingouvernable. Il était où? Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Hein? Il était en exil. Même De Gaulle, il était à Londres. Et puis il a mené la révolution française. Et puis il est venu, il s'est assis. Donc je vous fais la prophétie pour vous dire que ne négligez pas Soro. Ne pensez pas parce que Soro est en exil aujourd'hui là. Tout c'est fini. Hey, il y a eu pire que ça. Dieu est là. Il ne met jamais quelqu'un qui n'aime pas à l'épreuve. Oui, ce que Soro est en train de traverser là. Moi-même là, j'ai dit Dieu merci. Je dis Dieu merci que Soro est en train de voir la vérité. Il est en train de voir l'humiliation quelque part. Parce que demain, là, quand il va venir s'asseoir, il va faire le discernement. Et il ne va pas s'amuser à les Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Quand il va venir s'asseoir, là, il va comprendre que A c'est A, B c'est B. Il va comprendre qu'il y a certaines choses là. C'est gâté comme on est des Ivoiriens. Entre nous, on ne peut pas se trahir. Il va comprendre que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens, a priori, c'est ça qui est la vérité. Donc, ne vous apitoyez pas sur le sort de Soro. Soro, lui, il est en train de porter sa croix. Il porte sa croix. Oui, mais tout ça là, ça va finir. Si Alassane Draman Ouattara était un exilé qu'aujourd'hui il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire, c'est vous qui connaissez l'avenir, le futur de Soro Guibafouri Guillaume. Ne vous concentrez pas sur Soro. Non, non, lui, il n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, le cancer et la gangrène de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, c'est Alassane Draman Ouattara. Celui-là même qui a tué plein de nos Ivoiriens, plein de filles dignes de notre pays. Mais vous-même, quand vous vous asseyez, vous regardez là, vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous expliquer ou bien ouvrir vos yeux et voir ce qui se passe dans notre pays? Vous avez besoin? Ahmed Bakayoko, il est où? Amadou Gonkulumali, il est où? Amadou Soumaoro, il est où? Ils sont où? Même Ben Soumaoro, il est où? Même, comment il s'appelle, celui qu'on a tué au Burkina là, oh là là, j'oublie son nom. Celui qu'on a tué au Burkina, il est où? Ils sont où? Fatiga, tous ces gens-là, tous ceux qui ont créé le RDL là, ils sont où? Ils sont où? Je vous pose la question, écrivez, ils sont où? Ils sont où? Ils sont même pas en exil. On les a tous tués. Ils sont tous morts. Donc quand quelqu'un est en exil là, c'est que c'est une bénédiction de Dieu. Quand quelqu'un est en exil là, c'est qu'il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Je l'ai dit, vous montez, vous descendez. Soro Guibafouri Guillaume, il va diriger la Côte d'Ivoire. Que ça vous plaise ou pas? Oui. Parce que quand tu regardes le passé, tu regardes le futur, tu regardes le présent de ce monsieur-là, tu sais qu'il y a quelque chose quelque part. Et même quand c'est chaud, comment il y a la vérité, il faut dire la vérité. Bala Keïta, merci. Il est où? Bala Keïta, il est où? Il est où? Qui a tué Bala Keïta? C'est pas moi la gueule qui était là, hein? Mais ceux qui ont dit là, qui ont répété là, les Pachioko et autres là, ils ont dit quoi? Qui a tué Bala Keïta? Ils n'ont pas dit que c'est candidat qui allait empoisonner Bala Keïta. C'est pas ça? C'est pas la gueule qui a dit, hein? Je ne fais que répéter ce qui a été dit. Donc on continue. Il y a une procédure pour mettre en cause et pour juger un ancien président de la République. Merci, et le président d'institution. C'est une loi de 2005. Voilà. Deuxième argument, j'ai fait valoir que Ouattao, merci. Ouais. la Cour africaine des droits de l'homme écoutez très bien. Écoutez minutieusement ce que le président Laurent Gbagbo a parlé. Parce que vous avez écouté, mais vous n'avez pas compris le message qu'il est en train d'envoyer. Je vous dis qu'Alassane Draman Ouattara, c'est l'une de ses plus grosses erreurs qu'il vient de commettre. Le fait d'enlever le nom du président Laurent Gbagbo. Sur la liste. On va écouter. Allons-y. Je ne sais pas pourquoi on m'a jugé. Voilà. Personne ne m'a convoqué. Voilà. Parce que pour qu'il y ait un procès, l'accusé est convoqué. Exactement.
On lui remet une convocation. Voilà. Là où il réside. Or, tout le monde, dans le monde entier, tout l'univers sait où je résidais au moment de ce procès. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Je veux couler les larmes. Je veux couler les larmes. Ce monsieur a été pris. Il a été pris. On l'a mis dans un avion comme un malcé, comme un voleur, comme un assassin, comme un dictateur, comme celui-là même qui ne veut pas de la paix en Côte d'Ivoire. On l'a envoyé à la CPI. On l'a envoyé à la CPI. Ok. On l'a envoyé à la CPI là. On allait le juger là-bas. Mais ce qui me fait rire, c'est que vous le convoquez. Vous mettez des sanctions. Vous déposez des plaintes contre lui. Mais vous n'êtes même pas fichu. On dit qu'on est dans un pays démocrate. Alassane Ouattara, ce vieux brigand sanguinaire notoire, n'a même pas eu la force. Pendant que vous savez très bien où il est. Vous n'avez même pas pris une convocation à aller donner au président Laurent Gbagbo. Vous savez très bien qu'il a la haine. Et vous le jugez à son absence. C'est la même chose que Ouattara a fait à Soro. Vendre les biens de ce monsieur, le juger pendant qu'il n'est pas là. C'est que... Hey, vous n'avez pas encore compris quoi. Allons-y. On m'a amené avec un avion présidentiel Grumman 3. On l'a soulevé et on l'a emmené à la CPI avec un avion présidentiel Grumman 3. Il précise, hein, comment il a quitté la Côte d'Ivoire puis s'est retrouvé à la CPI là. Dans quoi il est rentré? Quel est le nom de ce qu'ils ont utilisé pour l'emmener? Le président Laurent Gbagbo là, il a toutes ses facultés qui sont mises en place. Et c'est pas parce qu'il est âgé que donc, voilà, il est vieux. Hein. Non, 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 on écoute. Il va vous dire. Voilà. Ils savent. Voilà. Quand ils vont déposer, où ils vont déposer, à qui ils t'ont donné. Voilà. Donc tout le monde savait où j'étais. On savait tous. Mais je n'ai jamais été convoqué. Convoqué. Hey, c'est chaud. Dire donc que je n'étais pas au Côte d'Ivoire n'est pas un argument. C'est ça. Si je suis un fautif dans une affaire quelconque, voilà. On me remet ma convocation. C'est clair. Là où je suis. À la CPI. Or, voilà. Ceux qui m'ont jugé savent très bien là où j'étais. Bien sûr. 2500 papatos sur mon direct. Partagez. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Autre argument que j'ai développé, voilà, c'est que une fois le jugement prononcé, on ne m'a pas remis de convocation. Le jugement. Voilà. Donc je ne sais toujours pas, je n'ai eu aucun document de ce procès. C'est la vérité. Jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, je n'ai eu aucun document ni avant ni après le procès, ni après le procès. Est-ce que... 2700 papatos connectés sur mon direct. Faites monter le mercure. Il n'a pas eu de convocation avant le procès et il n'a pas eu de convocation après le procès. Comment vous pouvez aller faire un procès à quelqu'un que vous n'avez même pas convoqué? C'est qu'il ne sait même pas ce qui se passe. Alors que vous-même, vous savez très bien où il se trouve parce que c'est vous qui l'avez mis. C'est Ouattara qui l'a mis dans l'avion présidentiel ivoirien. Grumman 3 pour l'envoyer à la CPI. Donc vous savez très bien où il se trouve. Si vous l'avez emmené là-bas normalement, vous devez pouvoir prendre une convocation, aller lui donner. Mais pourquoi Ouattara l'a fait? Il a ses raisons. Ouattara l'a fait pourquoi? Allons-y, faut pas parler. Le son est bon. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un procès? Ah, c'est pas un procès. Voilà. Un procès, il faut que l'accusé
soit là. Exactement. Il faut qu'il se défende. Bien sûr. On m'a amené à la CPI, mais avec des tons d'accusation. Ne vous inquiétez pas pour les personnes qui mettent des commentaires là. Restez focalisés sur le direct. Partagez, nous sommes à 2700 personnes connectées sur ce direct. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'allons pas plus jamais nous laisser distraire par des personnes qui vont venir sur nos directs et vouloir nous mélanger. On ne le fera pas. Concentrez-vous, sécurisez mon direct avec assez de cœur et partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, on va bloquer, on va nettoyer ça après. Ah non, allez, on n'est pas en train de parler. Avant le procès, ni après le procès. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un procès? Un procès, il faut que l'accusé Soit là. soit là. Voilà. Il faut qu'il se défende. Bien sûr. On m'a amené à la CPI, mais avec des tons d'accusation. Voilà. Et on me met sur le dos une accusation. Non, c'est trop politicien. Ah. Ce n'est pas digne Voilà. d'être appelé un procès. C'est clair. C'est trop politicien. Moi, depuis que je suis revenu, vous voyez bien, je ne fais encore aucun coup contre personne. C'est la vérité. Parce que les coups, nous qui avons pour métier la politique, on sait en faire. On sait en recevoir, mais on sait aussi en donner. Mais j'ai décidé de ne pas donner de coups. Parce que le moment de coup est passé. C'est ça. Moi, j'ai été tout. J'ai été militant, Voilà. clandestin. J'ai été militant à ciel ouvert. C'est ça. J'ai été député. J'ai été candidat contre Fouboigny. C'est la vérité. J'ai été député. J'ai été pour moi de donner des coups petits, cachés et passés. C'est la vérité. Je l'ai déjà dit et je le répète. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, le président Bédié, Voilà. Ouattara et moi-même, c'est de nous conduire de telle façon que nous laissions aux jeunes générations une Côte d'Ivoire pacifiée. C'est ça qui doit être notre objectif. C'est la vérité. Notre objectif n'est plus de faire des coups pour nous-mêmes. C'est ça. Donc, ce temps est passé. Ce temps est révolu. C'est ça. Donc, je demande à tous de se ressaisir. Or, quand on marche, On laisse des traces. on ne marche pas à pas égal. Il y en a qui marchent plus vite. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous devez comprendre que Alassane Draman Ouattara est en train de faire tout ça là. Je l'ai dit haut et fort que il veut éliminer toutes les personnes qui le dérangent. Il veut éliminer. Sinon quelqu'un qui a été acquitté, quelqu'un, quand le président Laurent Gbagbo partait à la CPI là, mais on l'a accusé de tout. Affaire de BCAO là, c'était dedans. Affaire de 3000 morts était dedans. Il y avait tellement de dossiers contre lui. Mais il est arrivé à la CPI. C'est que le moment où Ouattara était en train d'envoyer le président Laurent Gbagbo à la CPI, là, il ne savait pas que le président Laurent Gbagbo allait revenir. Ça là, je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Il pensait que le président Laurent Gbagbo allait partir là. Et puis c'est
fini, on n'allait plus parler de lui, il allait partir et puis bon, c'est fini quoi, il allait mourir là-bas, je touche du bois. Mais telle a été sa surprise. Le président Laurent Gbagbo est revenu. Il a été acquitté. Après 10 ans, il a été acquitté, il est revenu. Donc, si à la CPI, on l'a déjà fait un procès et qu'il a été acquitté, pourquoi le vieux Ouattara, donnez-moi une seconde. Pourquoi le vieux Ouattara, il va aller faire encore un autre procès contre le président Laurent Gbagbo? Et vous trouvez que c'est normal? Non, c'est pas normal. Parce que si les Ivoiriens acceptent cela veut dire que demain, ils vont se mettre à l'aise. Ils vont faire ça à quelqu'un d'autre. C'est la même chose qu'ils ont fait à Soro. Ils ont fait un procès contre Soro. Pendant que Soro n'était pas là. Pendant qu'ils ont refusé eux-mêmes que Soro rentre en Côte d'Ivoire, ce sont eux qui ont refusé. La gueule a parlé, ça vous a dit que c'était pas vrai. Mais RFI et les France 24, ils ont parlé, ils ont recertifié que effectivement Soro voulait rentrer et que c'est Ouattara qui a refusé qu'il rentre. Donc comment dire qu'il est exilé là? Il est exilé là, c'est pas par choix. Il est exilé parce que Ouattara a fait de lui un exilé. Il y a une différence. Oui, il y a une différence. Il dit il va rentrer, on dit qu'il ne rentre pas. Mais le cas du président Laurent Gbagbo, vous-même vous êtes allé le mettre là-bas. On l'a jugé. 10 ans dans la vie de quelqu'un. Il a été acquitté. Vous l'enlevez sur la liste électorale. Parce que vous n'êtes pas serré. Parce que vous avez peur de quoi? Et Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, ils sont en train d'enregistrer même des morts sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo, lui qui est vivant, qui est là, un fils digne de notre pays, un ex-président. Lui, on enlève sur une liste électorale, mais on est en train d'enrôler, on met des personnes qui sont mortes depuis 1900 sur la liste électorale. Eux-mêmes, ils l'ont dit, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour atteindre notre électorat. Élection de 2025, là, j'ai dit, ça a chauffé. J'ai dit, ça va chauffer. Quand je vous parle là, vous pensez que la guêpe, je vous dis, élection de 2025 qui va venir là. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Parce que si Alassane Dramane Ouattara va insister, persister dans sa bêtise. Aujourd'hui là, vous avez vu, nous on parlait avant. On dit, vous là, vous êtes sur les réseaux sociaux. Ah, vous êtes des cyber. Ah, vous êtes comme si. Aujourd'hui là, même les religieux sont en train de sortir pour parler. C'est un signe de Dieu. Je le dis, les signes ne trompent pas. C'est un signe de Dieu. Même les religieux sont en train de sortir pour parler de problèmes de Ouattara, de parler de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de critiquer le régime de Ouattara. Même les religieux. L'imam était sorti, il a parlé, vous l'avez emprisonné. Vous l'avez emprisonné. Mais aujourd'hui, là, il y a d'autres personnes qui sont en train de monter qui sont en train de joindre le combat. Il y a d'autres personnes qui sont en train de joindre le combat. Il y a quelqu'un qui dit arrête de quoi? De souhaiter le mal à ton pays. Le pays est déjà gâté. Le mal est déjà là. Le mal est déjà dans le pays. Le mal là, c'est Ouattara. Donc je ne souhaite pas de mal. Bien au contraire, mais je veux qu'on enlève ce mal, ce cancer, cette gangrène de notre pays. Le mal est déjà dans notre pays. La plaie, là, le cancer, il est déjà là, c'est Ouattara. Il faut qu'on enlève Ouattara. Il faut que Ouattara parte. Parce qu'eux, ils sont en train de sécuriser leur arrière. Ils sécurisent leurs enfants. Ils sécurisent leurs petits-enfants. Aujourd'hui, là, vous pensez que Ouattara est en train de faire tout ça, c'est par rapport à quoi? Hé, ce pays-là, ça sera petit pour lui. J'ai dit, lui-même, il a dit qu'on ne va plus envoyer un Ivoirien. Comment on appelle, à la CPI. Que eux-mêmes, ils auront une cour pour pouvoir les juger. J'ai dit à Alassane Ouattara, on va le juger là, c'est la maca qui va prendre pour lui. Ces pays-là, ça ne va même pas le gagner parce que ces pays-là seront à l'aise. On va le juger en Côte d'Ivoire pour tous les crimes qu'il a eu à commettre. Oui, il a tué. Le jeune tout seul là, sa tête a été décapitée là, c'est à cause des mandats de qui? C'est à cause du 3e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. C'est ça qui est la vérité.
C'est ça qui est la vérité. On a les prisonniers aujourd'hui dans notre pays, on lui dit de les libérer, il ne veut pas les libérer. Il ne veut pas les libérer par rapport à quoi? Il ne veut pas les libérer par rapport à quoi? On a les fils dignes de notre pays qui sont condamnés à 20 ans, condamnés à perpétuité, qui refusent, il est en train de les traquer partout dans le monde. Il veut le tuer. C'est que tant qu'Alassane ne tue pas Soro, là, il ne va pas dormir. Mais Dieu ne va pas le permettre parce que la mission, la prophétie doit s'accomplir. Soro, là, il sera président de la République de Côte d'Ivoire. Qui monte une Inch'Allah. Sauf si ce n'est pas dans... Sauf si Dieu n'a pas prévu cela. Le mal est déjà en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de mal à chercher. Le mal en chair et en os, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est celui-là aujourd'hui qui est en train de rendre la vie misérable aux Ivoiriens. C'est celui-là aujourd'hui qui est en train de créer le bordel et la chiélie. C'est même pas en Côte d'Ivoire seulement. Même au Mali. Regardez ce qu'il allait faire au Mali. Regardez ce qu'il allait faire au Mali. Il allait envoyer des mercenaires pour aller déstabiliser le pouvoir. Un pays que tu t'appartient pas. Vous n'êtes pas sur le même chemin. Aujourd'hui, Macky Sall est là. Il est calé, il ne veut pas partir. C'est parce qu'il reçoit les coups de fil des vieux imbéciles notoires. Des dictateurs. Ils sont en train de lui dire non, il ne faut pas partir. Tiens bon, le papa tient bon. On est en train de verser le sang des Sénégalais encore au Sénégal. Hé, à quand nous allons arrêter cela? À quand nous allons accepter cette réalité? À quand nous allons mettre nos divergences de côté? Et Ado Richard, là, personne n'a peur de lui. Ado Richard, il ne fait personne. Le plus grand parmi tous ceux qui sont dans les histoires de drogue, là, c'est Ado Richard. Ne me fais pas, il a commencé le cassement de papa parce que lui, il a son dossier, il est en train de préparer ça. Le pays n'est plus en sécurité. Voilà ma main. Le pays n'est plus en sécurité. Nous sommes dans la main des bandits notoires, des assassins, des sanguinaires. Ils veulent finir avec tous les fils dignes de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et eux, maintenant, leurs enfants, ils vont venir diriger le pays. C'est que ça sera de génération en génération. Il faut forcément que nous brisons ce cycle-là. Il faut que nous brisons ce cycle-là. Parce que s'ils refusent, que nous acceptons que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il dit Ouattara va faire pire que ça. Parce que lui, là, quand il réussit un, là, il continue. Quand il réussit un, il continue. C'est comme ça il est. Il ne va jamais arrêter. Il n'arrêtera pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons mettre nos forces, nos divergences, aller comme une personne et déloger ce mal. Nous allons détruire ce mal-là. Nous allons détruire ce cancer. Nous allons faire des chimiothérapies à Alassane Dramane Ouattara parce qu'il a un cancer. L'effet de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui peut prendre l'argent des Ivoiriens, vouloir aller réclamer un village que lui-même il dit qu'il ne connaît pas. Sendou là, il dit n'est pas, lui ne vient pas de Sendou. Son papa ne vient pas de Sendou. Lui n'a jamais connu Sendou. Mais à chaque moment, quand il faut les sacrifices, là, c'est Sendou. Jusqu'au point d'aller payer des armes. Aller payer des armes. Vouloir sécuriser Sendou. Il voulait même que le Burkina lui donne Sendou. Et tout ça là, c'est par rapport à quoi? Il n'y a pas assez de place en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas aussi grande que ça. Si vous le voyez qu'il va aller sécuriser Sendou, il va aller prendre Sendou. C'est parce qu'il a une mission à faire là-bas. Oui. Sinon, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, le pays est versé, waouh, c'est balai, c'est boyi. Tu laisses tout ça. Et puis ces petits, ces Sendou là que tu vas aller réclamer. Tu vas aller payer les armes. Aller sécuriser Sendou. Tu sécurises Sendou là, il y a quoi? La Côte va en guerre, nous sommes en guerre. Il y a un palap. On est en palap. Est-ce que la Côte va en guerre? Pourquoi vouloir aller payer, sécuriser Sendou? Sendou là, c'est par rapport à quoi? Allez comprendre. Ouattara a une mission. La mission de Ouattara, c'est anéantir les Ivoiriens. La mission de Ouattara, c'est une mission de la France. C'est une mission qu'on lui a confiée. Tant que lui va faire ce que l'Europe lui dit de faire, il va avoir une garantie. Tant qu'il va faire ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire un troublemaker, créer le bordel, la zizanie et puis aller vouloir déstabiliser les pays des gens. Là. Il va avoir la couverture. Aujourd'hui, là, il ne dort pas. La France qui assure la sécurité de Ouattara. J'ai dit, même avec tout l'arsenal du monde,
quand il sera temps pour Ouattara de partir, il va partir. Oui. Même avec tout l'arsenal là, quand il sera temps pour lui de partir, il va partir. Et puis, ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, les gens sont là, ils regardent. La communauté internationale, elle-même qui est en train de l'applaudir là. Demain, là, c'est cette même communauté internationale qui va lui dire, il faut prendre tes affaires, tu vas partir. Mais ça ne peut arriver que si les Ivoiriens mettent leurs divergences de côté. Si les Ivoiriens forment un bloc. Si les Ivoiriens partent dans un seul sens. Nous ne partons pas en rang dispersé. Aujourd'hui, vous voyez, on parle de Assimi Goïta. On parle du Mali qui est devenu aujourd'hui de référence. Aujourd'hui, là, vous les voyez même en train de mettre tous les bâtons dans les roues du Mali. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que le Mali est devenu une menace pour eux. C'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils voient que, le Mali qu'on a négligé là. Mais c'est pas un petit Mali, hein. C'est un Digbo Mali, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un petit Mali, hein. Aujourd'hui, plus de 5000 tonnes. On vous parle d'un truc de robotique, une école robotique qu'on est en train de créer au Mali. Assimi allait déposer la première pierre. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. On ne va plus laisser les gens nous distraire. La récréation est terminée. La liberté d'expression va exister, qu'il le veut ou pas. Une Côte d'Ivoire meilleure. Une Côte d'Ivoire de référence. On doit renettoyer la Côte d'Ivoire. Mais pour le faire, là, il faut que Ouattara parte. Pour le faire, il faut qu'on apprenne à respecter. Parce que le président Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas le camarade de Ouattara. La vie politique du président Laurent Gbagbo est tellement chargée. Depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny. Ouattara va venir nous parler de quoi? Le parcours du président Laurent Gbagbo. Et c'est Ouattara, je suis même sur lui dans 10 ans encore. Il ne peut jamais atteindre le parcours du président Laurent Gbagbo. Quand la vérité, il faut dire la vérité. Oui. Quand la vérité, il faut dire la vérité. Même leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume, Ouattara ne peut pas se comparer à Soro. Quelqu'un qui a dirigé la FECI. Quelqu'un qui a dirigé la FECI. Toi, Ouattara, tu peux te comparer à quelqu'un qui a dirigé la FECI. Laissez, vous allez comprendre dans le pays. Vous n'avez même pas, ça n'a même pas encore débuté. Ça n'a même pas encore débuté. Quelqu'un qui a géré FECI. Est-ce que vous connaissez cette FECI, mais c'est devenu un peu amusement maintenant. Mais le temps du président, du président, comment on appelle, Soro Guibafouri Guillaume, qui pouvait s'arrêter devant la FECI. Mais Blé Goudé, allez lui demander, il connaît, il a un drap de ça. Quelqu'un qui a géré FECI. Oui, qui a géré la FECI. Vous pouvez vous arrêter devant lui. Il dit même Ouattara, si ce n'est pas qu'on a pris le dépôt, même chef de quartier ne peut pas être dans quelque part. Oui, même chef de quartier Ouattara, même chef de classe, même de ces pays-là, Ouattara ne peut pas être chef de classe. C'est ça qu'est la vérité. On a pris, on a mis dans ça. Maintenant, aujourd'hui, toutes les personnes qui l'ont été là, il veut anéantir ces personnes. Mais la récréation est terminée. J'ai dit, il est dans paix. Aujourd'hui, là, il ne sait pas comment il va faire. Mais il va monter Tchoko dans Tchara, le nom du président Laurent Gbagbo. Il va mettre ça sur la liste électorale. Oui, hein? Le nom du président Laurent Gbagbo, il dit, assez vous fait capture. Ouattara va mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Oui, parce que ce qu'il est en train de le condamner là, on l'a déjà jugé, il l'a acquitté. Donc il n'a qu'à avancer ces bêtises là. C'est marmaille à début d'objet, on ne s'en garde pas de ça. Car la vérité, il faut de la vérité. Il va mettre le nom du monsieur. Il va mettre le nom de Soro. Oui, parce que Soro a fait quoi? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il dit, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Vous dites, non, vous ne voulez pas qu'il rentre. Vous avez empêché son avion d'atterrir. Vous voulez faire quoi? Tout ça parce qu'il vous dérange. Parce qu'il vous dérange. Mais il va continuer à vous déranger. J'ai dit, la prophétie va s'accomplir. Que vous le voulez ou pas. Donc j'invite tous les partisans de GPS. La mission que Soro vous a donnée là, ne vous amusez pas avec. La mission qui vous a été donnée, rentrez dans les villages, rentrez dans les villes, rentrez dans les grains, rentrez partout en Côte d'Ivoire. Prenez l'amour, prenez la réconciliation, prenez la paix, prenez une Côte d'Ivoire nouvelle là. Parce que Ouattara là, son temps c'est fini. Il va partir. Son temps est fini, il va partir. Hey, asseyez-vous, vous allez regarder le reste du film. 2025 là, chacun va apprendre à se respecter dans le pays. Chacun va connaître sa place. Oui, chacun va connaître sa place. Quand je vous dis Ouattara va partir, vous pensez que la guerre est en train de dire. Mais asseyez-vous, vous allez regarder. Où il est là, il ne dort pas. Où il est là, il n'est pas serein. Où il est là, il n'est pas tranquille. Même les personnes qui sont autour de lui là, je le dis, 80% des personnes qui sont autour de Ouattara ne sont pas Ouattara. Oui.
80% des personnes qui sont autour de Ouattara ne sont pas lui. Ils sont fatigués de lui. Ils en ont marre de lui. Ils sont fatigués de cette dictature, de ce bordel, de ces chienlis au niveau de notre pays. C'est du semblant. Et ces personnes aujourd'hui qui démontrent qu'ils ne veulent plus. Voilà. Qui ne veulent plus de lui là. Ils les éliminent. C'est ça leur routine. Regardez, tous les pionniers du RDR, ils sont tous morts dans des conditions bizarres. Toutes les personnes qui ont mené le combat pour Ouattara. Ouattao, on l'a empoisonné. Ahmed Bakayoko, empoisonné. Amadou Gon Coulibaly, aujourd'hui, où il est où? On l'a emmené, le monsieur, il était malade, couché sur un lit d'hôpital. Puis la pression sur le monsieur, on l'envoyait encore, il va venir faire un arrêt quand l'ont tué. Amadou Soumaoro, il est où? Il est où? Ben Soumaoro, toutes ces personnes, on les a tous éliminés. À cause d'une seule personne, c'est quoi? C'est quoi? À cause de quoi? Et on est encore dans ça. Il va partir. Oui. Il va partir. Restez serein. Continuez, je le dis haut et fort, continuez à regarder. Vous allez voir les choses à venir. 2025 là. Hey, on va se respecter. 2025 là. On va se respecter dans le pays. Sur ce, je vous clappe plein de bisous. Nous sommes encore à plus de 2400 personnes connectées sur mon direct. C'est de ça qu'il s'agit. Continuez à partager les directs. Continuez à faire monter le mercure. Les temps à venir seront des temps très délicats. Il y aura des révélations à faire. Il y aura des cassements de papo à faire. Le game va changer. Je le dis. Adou Richard, pourquoi est-ce que Adou Richard a été enlevé dans son poste de procureur de la République pour en aller le mettre comme conseiller constitutionnel? Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Mais je vais finir avec les cassements. J'ai dit, je vais faire relever. Vous me connaissez. Je vais relever le game. Je vais faire de ces cassements de papa à vous couper le souffle. Je vous dis, la récréation est terminée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, je vous claque plein de bisous. Plus de 2000 et quelques personnes connectées sur mon direct. On était à presque 3000 personnes connectées sur mon direct. C'est de ça qu'il s'agit. Excellente soirée. Bon week-end à vous. Toujours, on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sereinement. Peace and love.